Dans cette vidéo, nous allons aborder des structures de marché autres que celles de la concurrence parfaite. La concurrence parfaite se caractérise entre autres par la présence de très nombreux vendeurs. Si on place la concurrence parfaite à un pôle, on peut placer à l'autre pôle le monopole. Une situation où on va avoir un seul vendeur, ce qui va naturellement changer pas mal de choses. Les sources habituelles des monopoles vont être l'existence de rendements d'échelle croissants, l'existence de brevets, par exemple dans le cas de produits pharmaceutiques, ou l'existence de législation. On va parler de monopole légal ou de monopole d'État. Pendant très longtemps, par exemple, il y avait la loterie nationale qui avait le monopole sur les jeux de hasard. Autre monopole qui existe encore en grande partie, le transport ferroviaire avec la SNCB qui est le monopole légal sur le transport ferroviaire de passagers en trafic intérieur. Le point commun entre ces différentes sources, c'est que ces trois sources habituelles du monopole sont en fait différentes formes de barrières à l'entrée. Une fois qu'une entreprise se retrouve seule sur le marché, l'hypothèse selon laquelle elle n'a pas d'influence sur le prix ne tient évidemment plus. Forcément, quand vous êtes seul sur le marché, vous savez très bien que si vous mettez plus d'unités en vente, si vous voulez toutes les écouler, vous allez devoir diminuer les prix. Au contraire, vous savez que si vous réduisez les quantités que vous mettez sur le marché, vous créez une forme de rareté, vous allez obtenir des prix plus élevés. Entre ces deux pôles opposés de la concurrence et du monopole, on va trouver différentes situations. Et une des situations, ça va être l'oligopole, qui est un marché avec un petit nombre de producteurs. Chaque firme, dans ce cas-là, va se rendre compte qu'elle n'est pas petite par rapport au marché, donc elle est bien consciente qu'elle va avoir un certain pouvoir sur l'évolution des prix, mais elle se rend bien compte aussi que ses propres décisions vont affecter celles de ses concurrents et vice-versa. Les décisions de ses concurrents vont avoir une influence sur elle. Et donc là, ça va créer des interactions stratégiques entre les différents acteurs sur le marché. On le verra plus tard, un oligopole pourra se caractériser soit par une forme de coopération, de collusion entre les différentes firmes sur le marché, ou au contraire se caractériser par une non-coopération, par une très grosse concurrence. Le marché aérien est clairement un marché oligopolistique, en tout cas le marché des constructeurs d'avions. Vous avez principalement Boeing et Airbus. Pour passer de la concurrence au monopole à travers le chemin qu'on va appeler le chemin de l'oligopole, finalement, on a joué sur le nombre d'entreprises présentes sur le marché. Et finalement, vous pouvez voir le monopole comme se différenciant de manière drastique avec la concurrence au niveau de l'hypothèse de biens homogènes. Finalement, un monopole est une entreprise qui vend un bien parfaitement inhomogène par rapport aux autres. Donc si on prend ce chemin-là et on cherche une zone entre la concurrence parfaite et le monopole, on va se retrouver dans ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. On va avoir un grand nombre de producteurs sur le marché, mais les produits vont être différenciés entre eux. Ils ne vont pas être fortement différenciés, mais on va avoir une faible différence entre les produits des uns et des autres. Sans doute qu'on pourrait caractériser de concurrence monopolistique, par exemple, le marché des sandwichs à Louvain-la-Neuve, parce que ce sont que tous des sandwichs, mais le pain n'est pas exactement la même chose, le type de garniture qu'on va mettre ne va pas toujours être la même chose. Alors, le fait qu'il y ait une différenciation de produits va permettre une certaine influence sur le prix. Comme votre produit n'est pas exactement identique aux autres, vous n'allez pas forcément avoir exactement le même prix. Par contre, en concurrence monopolistique, on suppose qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, et donc il y a toujours la possibilité pour des concurrents de rentrer sur le marché si vous faites des profits trop plantureux. Ce qui fait que ce type de concurrence par la libre entrée sur le marché va éliminer les surprofits. On va payer les salariés, on va payer les actionnaires, mais on ne va pas vraiment avoir de profit au-delà de cela. Voilà qui termine cette vidéo sur les structures de marché non concurrentielles.